2 et 3 décembre 2025, Presse et médias au futur, une édition assez particulière puisque ce salon est couplé avec un autre salon également, Creative Book. Et sur ce plateau, ce matin, nous recevons Océane Lucas-Liégard. Bonjour Océane. Bonjour. Vous êtes responsable marketing ? C'est ça, chef de projet marketing pour le groupe Corlay. Corlay, imprimeur. 360. 360 depuis quelle année ? Depuis 1961. D'accord. Et vous imprimez, vous dites façonner, diffuser et être partenaire de tous vos projets. C'est ça, on imprime, on diffuse, on route, on fait de la logistique fine pour nos clients. Donc on est vraiment dans toute la chaîne de l'édition et de l'impression de revues, magazines et catalogues. Vous êtes installé en Normandie. C'est ça. Quels sont les clients aujourd'hui de Corlay ? Ils sont nombreux et ils sont très variés. On a de l'édition, on a du catalogue, de la revue, on a de la presse spécialisée. On peut imprimer de 1 jusqu'à 25-30 000 exemplaires. Donc c'est à la fois local, régional, national, c'est peu national, importe le client. On va imprimer pour tous les clients français et aussi sur les pays francophones, type Belgique, Suisse. On travaille aussi parfois avec quelques Canadiens, donc ça nous arrive, on est assez global. Comment vous diversifiez votre portefeuille client ? L'édition a toujours été le cœur du métier de Corlay. C'est votre ADN. C'est 60%, 50% peut-être maintenant de notre production. Et ensuite, on a 25 à 30% de revues et catalogues et 15 à 20% de magazines. Comment est-ce qu'on accompagne une entreprise ou un média qui souhaite imprimer une revue ? Quelles sont les différentes étapes ? Elles sont multiples, tout va dépendre si le client connaît déjà bien son projet et alors là on lui fournira plutôt un conseil en termes de prix avec un choix de papier. S'il va faire du routage, on va le conseiller sur son choix de papier, particulièrement sur les tarifs qui vont jouer énormément en fonction de ce que le client choisit. Mais on peut aussi l'accompagner à partir du projet comme on a eu sur le salon il y a quelques minutes où quelqu'un qui travaillait avec nous avant est venu nous voir pour un nouveau projet où il avait aucune notion de quantité, aucune notion de taille et il voulait vraiment qu'on travaille ensemble pour que lui, son projet soit vraiment optimisé pour notre outil de production et pour que lui, ça lui coûte moins cher. Quand on parle de taille et de quantité, ça veut surtout dire que dès le départ, il faut accepter l'idée qu'on va peut-être faire plus petit et après produire de plus en plus. C'est ça peut-être l'une des clés ? C'est ça, il y a des clients qui commencent petits et qui grandissent avec nous et qui vont commencer par de l'impression numérique et qui vont passer à de l'impression offset. Mais on a aussi l'inverse, il y a des clients qui impriment moins puisqu'ils digitalisent et donc ils passent de l'impression offset à l'impression numérique. On a vraiment les deux cas de figure. Aujourd'hui, vous utilisez l'IA pour faire évoluer votre métier ? Non, on n'utilise pas encore l'IA. C'est une réflexion qu'on a, mais l'imprimerie, ça reste majoritairement le papier. Et l'IA, on n'a pas encore réfléchi à comment est-ce qu'on allait l'intégrer. On a des réflexions peut-être sur la manière de gérer les demandes clientèle, mais pour le moment, ça reste encore assez abstrait. Quelle est votre approche de l'impression dans les années qui arrivent ? Vous êtes optimiste ? Le papier ne va pas disparaître, l'édition ne va pas disparaître, la presse non plus, elle va juste changer de forme. Le papier reste quelque chose de tangible qui fournit de l'information vraie, non modifiée. En général, l'IA ne peut pas toucher au papier, sauf si on décide de l'imprimer derrière. Donc on a quand même une notion de confiance quand on lit un média papier. Et c'est ce qui va permettre, pour moi, que le papier continue de vivre. Alors, vous dites que ça va changer de forme, mais encore ? On l'a déjà d'ailleurs, des ouvrages avec des QR codes pour avoir une réalité augmentée, pour avoir un suivi dans la digitalisation, pour que l'expérience client elle soit vraiment jusqu'au bout de ce qu'on peut leur fournir. On va pouvoir leur fournir par exemple un article sur quel est le produit le plus vendu de l'année et puis dire achetez-le en scannant ce QR code. On va arriver directement sur la page de vente. Il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Il y a aussi l'inverse, des auteurs qui vont aller se filmer sur TikTok, sur Twitch pour réaliser leur ouvrage. Ils se filment et en fait ils sont suivis par énormément de followers et on pourrait imaginer que directement à travers les réseaux sociaux on puisse ensuite vendre, donc imprimer et envoyer aux followers donc vraiment à leur domicile. Associer des données qui peuvent évoluer dans le temps, avec de la vidéo, avec du son, avec du podcast. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Avec un lien avec les réseaux sociaux, en partant d'un print qui finalement sera vivant,
Oui. Il ne sera plus du tout figé, mais on gardera quand même la base. On a l'impression. On garde toujours un ouvrage sur notre table de salon, sur notre bureau. Et avec un QR code, on peut avoir une évolution du contenu sur la durée. Complètement. C'est quelque chose de pertinent et de particulièrement original. C'est ce qui se fait déjà, mais c'est ce qui va vraiment se développer dans les années à venir. En tout cas, de notre côté, c'est ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, ok, ça va se développer, mais il faut aller vers le public pour expliquer comment les choses vont évoluer, ce qu'ils vont pouvoir trouver sur du print. Ça fait partie aussi de votre métier ? Oui et non, on va plutôt aller conseiller les personnes pour lesquelles on imprime, qui eux vont aller vers le lectorat, puisque nous on n'est pas en contact direct avec les personnes. J'ai bien compris qui que vous aviez achètent les ouvrages. un lien vous avez besoin de ce lien de confiance au départ et de conseil aussi. Oui, tout à fait. Vous avez En ce fait, rôle de on n'est plus juste conseiller. imprimeur. On ne va pas prendre un dossier pour l'imprimer et juste dire merci, au revoir, on a fait votre dossier. Non, on va appeler l'éditeur déjà pour savoir s'il a d'autres besoins, savoir si ce qu'on lui a conseillé a bien fonctionné, s'il est content de notre service, et puis ensuite réfléchir à des nouvelles stratégies. Absolument, donc vous l'accompagnez sur la durée, vous n'êtes pas simplement un exécutant qui imprime un document, Et point final. Corlay est connu pour ça, Corlay est connu pour l'accompagnement de ses clients. Vous avez combien de collaborateurs chez Corlay ? Nous sommes 210 au niveau groupe, on a 170 personnes en impression et on a une quarantaine de personnes en routage et logistique à la suite. Si, en un mot, vous deviez qualifier le salon Presse et Médias au Futur édition 2025, vous diriez quoi ? Multicanal, je pense que c'est un bon mot. Merci à vous. Merci. On vous souhaite un bon salon. Merci à bientôt. à vous aussi. Au plaisir.